Chers frères et sœurs, étant tenu de faire une homélie un peu plus courte que d'habitude, j'aimerais développer avec vous 2 points qui me semblent essentiels à partir de l'évangile que nous venons d'entendre. Le premier point, c'est qu'est-ce que cet évangile nous révèle de Dieu, et le deuxième point, c'est qu'est-ce que cet évangile nous révèle de nous. Premier point donc, qu'est-ce que cet évangile nous révèle de Dieu? Vous l'avez entendu, lorsque son fils vient réclamer sa part d'héritage alors qu'il n'est pas encore mort, le père ne discute pas. Il accepte la liberté de son enfant et lui donne ce qu'il lui demande. Ça peut être un exemple à suivre ou pas, pour certains qui sont parents aussi, ça je vous laisse en juger. Deuxième point important à souligner sur ce Père qui est Dieu aussi dans l'Évangile, c'est que lorsque son Fils se détourne de lui, Dieu, le Père, lui, ne se détourne pas de son Fils. Et ça, j'aimerais bien qu'on le retienne. Je vais vous le répéter. Quand le Fils se détourne de son Père et s'en va loin, le Père, lui, ne se détourne pas de ceux qui s'éloignent de lui. J'en veux pour preuve ce qu'on nous raconte au moment où le Fils revient. C'est très important. Luc est précis quand il écrit ces évangiles. On nous dit que quand le Fils est encore loin, son Père l'aperçut, comme s'il avait passé tout son temps à attendre de voir la silhouette de son Fils se dessiner à l'horizon, comme s'il avait tout le temps attendu que son Fils revienne vers lui. Et lorsque enfin l'événement se produit, c'est le Père qui court vers le Fils, pas l'inverse. Deuxième élément très important, quand nous nous détournons de Dieu, Dieu, lui, ne se détourne pas de nous. Troisième élément important, quand son Fils revient, Dieu, le Père, ne va pas passer son temps à lui faire des reproches, à l'engueuler ou à la faire un cours de morale sur la dilapidation du bien, de l'héritage ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fête. Il donne priorité à la joie qu'il a de retrouver son Fils qui était mort, qui est revenu à la vie, qui était perdu et qui est retrouvé. Voilà les traits fondamentaux de Dieu qui laisse son amour parler avant de laisser peut-être ses propres blessures parler. Voilà quelque chose de fondamental aussi que nous pouvons retenir sur qui est notre Père du ciel. Deuxième élément, qu'est-ce que cet évangile nous dit de nous? Chers frères et sœurs, je vous inviterai à ne pas choisir quel type de fils vous pourriez être. Est-ce que vous êtes le fils qui est parti ou est-ce que vous êtes le fils ou la fille, bien sûr, qui est resté? Ne vous posez pas la question. Parce que dans notre existence, nous pouvons être tour à tour le fils qui s'en va et le fils qui reste. Il y a des moments dans notre existence où effectivement nous serons ce fils qui va se détourner de Dieu pour plusieurs raisons, même si ce n'est pas pour aller dilapider son héritage, mais voilà, nous avons peut-être des raisons aussi dans notre existence quelquefois de nous éloigner de Dieu. Peu importe les raisons. Et puis nous sommes aussi ce fils qui reste aussi fidèle là, qui a tendance à lui être dans le rôle du serviteur. Il y a une relation qui n'est pas toujours très juste. Et voilà, il y a tant d'années que je suis à ton service. Ça ne vous choque pas d'entendre ça de la part d'un fils vis-à-vis de son père? Tu n'es pas à mon service, tu es mon fils. Enfin bon, c'est un autre truc. Mais rappelons-nous, frères et sœurs, que ce que nous rappelle cette parabole, c'est que nous sommes tour à tour des personnes qui avons besoin de demander pardon. Ça peut être à Dieu, ça peut être aux autres. Et puis nous sommes aussi tour à tour appelés à donner le pardon. Ce frère aîné, c'est ce qu'il refuse de faire, c'est peut-être ça son problème. C'est que lui refuse de pardonner à son frère, comme le fait le père.
Mais il y a une chose fondamentale à retenir, ça c'est d'autres paraboles qui vont nous le rappeler, peut-être pas celle de ce soir, c'est que si nous-mêmes, nous nous réjouissons d'avoir cette capacité à revenir vers Dieu et d'être accueillis de la manière dont il fait pour son Fils en faisant la fête, hein, il nous le dira d'ailleurs, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Il y a de la joie. Voilà, le Père exprime cette joie. Et nous aussi, nous devrions participer à la joie du Père pour chaque fois qu'un seul de ses enfants revient vers lui. Sachons aussi, puisque nous sommes témoins de cette miséricorde de Dieu envers chacun de nous, si nous en bénéficions, sachons aussi en témoigner, en la redonnant aussi à notre tour. Voilà ce que j'avais envie de développer avec vous ce soir. Et maintenant, vous avez entendu qu'il est question, souvent quand on parle de péché dans la Bible, on va parler de dette, on va parler d'argent. Et notre parabole, on parle de talents, de pièces d'argent qu'on doit à un maître. Eh bien, puisqu'on parle d'argent, je vais céder maintenant la parole à André Martin et Pierre Dolic, qui vont vous présenter, peut-être pas ce qu'on doit au Père, mais la comptabilité de la paroisse. Il me semble que nous avons décidé avec l'équipe d'animation pastorale qu'il était important, et le conseil économique, de vous tenir au courant de la gestion économique de notre paroisse. Merci André, merci Pierre, de bien vouloir le faire